Le Bitcoin continue de jouer avec la patience des investisseurs, mais malgré tout, il conserve sa zone d'accumulation et on voit de manière sous les radars que les gros portefeuilles, les whales, sont concrètement en train d'acheter massivement. On va voir ensemble dans cette émission que ce signal est un très bon signal et nous annonce que d'ici peu, on risque d'avoir enfin le fameux short squeeze, c'est-à-dire un mouvement haussier très rapide qui va nous permettre de quitter cette consolidation. Mais juste avant, un mouvement risque d'arriver. Donc je vais vous montrer tout ça en détail. Restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que comme d'habitude, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique. Et comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin est encore en train de jouer avec la patience des investisseurs. Et vous-même, je pense, derrière votre écran, vous êtes en ce moment concrètement impatient. Vous n'aimez pas ce type de situation quand il ne se passe rien, mais qu'en même temps on est la tête sous l'eau parce que vous voulez des décisions. Je sais que les investisseurs préféraient même avoir une vraie décision baissière et à ce moment-là, ça leur permettrait d'être soulagés, mais évidemment, ce n'est pas ce que les whales vont faire puisque leur objectif, c'est concrètement de jouer à la fois avec vos émotions, à la fois également avec vos positions. Donc, je vais vous montrer en détail dans cette émission qu'est-ce que le Bitcoin est en train de nous faire et vous allez voir que sous les radars, il y a concrètement des informations bullish, c'est-à-dire des informations qui nous montrent que Bitcoin d'ici peu devrait se relancer. Vous allez voir avec moi aussi qu'il y a un petit mouvement qui se prépare juste avant ce retournement haussier, ce qu'on appelle un short squeeze. Donc restez bien jusqu'au bout de l'émission et ne regardez pas juste une petite partie de l'analyse parce que évidemment vous n'allez pas avoir l'intégralité des informations et ça peut concrètement vous faire perdre, ça peut concrètement vous faire prendre de mauvaises décisions. Donc du coup on est ici sur le Bitcoin. Juste avant les amis, comme vous le savez, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like ainsi que votre meilleur commentaire, s'il vous plaît les amis, ça m'aide énormément, ça prend 2 petites secondes, mettez pause sur la vidéo et de l'autre côté, vraiment les amis, ça me permet à moi de développer la chaîne, mais surtout de vous offrir de plus en plus de contenu et surtout du contenu de meilleure qualité. Donc comme dit, on est ici sur BTC, le Bitcoin qui ne nous fait pas grand chose ici depuis maintenant, on va dire 12 jours exactement, on est concrètement en train d'assister, comme vous le voyez ici, à un transfert de liquidité et à une consolidation. Maintenant, évidemment, la chose qui ne saute pas aux yeux pour tout le monde, si vous n'êtes pas professionnel, c'est l'action du prix. Où est-ce que nous sommes en train de réaliser cette consolidation? Eh bien, tout simplement dans la zone de rechargement acheteuse du mouvement précédent. Et ça, c'est un très bon signal puisque c'est clairement dans cette zone que les professionnels se positionnent. Donc, ça nous montre ici que on assiste à un transfert de liquidité, c'est-à-dire des ventes ici, on voit des mèches directement, mais également des achats en face. Donc il y a clairement actuellement deux entités qui sont en train de se faire des passes en termes de vente et d'achat, et c'est très simple, évidemment ici, on le voit, c'est les petits portefeuilles, les retail, les investisseurs débutants qui sont en train de sortir de position et qui paniquent, qui s'attendent à un mouvement baissier bien plus important, et de l'autre côté, on a les whales, les gros portefeuilles qui sont en train d'accumuler massivement toutes les ventes des petits. Et donc, vous allez peut-être vous poser cette question, oui, mais si les whales accumulent, alors pourquoi est-ce que le prix ne monte pas? Eh bien, tout simplement parce que leur objectif, c'est de vous faire croire que nous sommes ici baissiers et que le prix n'arrive pas à avoir assez de force pour se relancer. Donc, ils continuent un petit peu ici de jouer avec la psychologie des investisseurs et surtout de jouer avec l'impatience. Parce que en investissement, patience is key, ça veut dire vraiment la patience, c'est la clé de la réussite. Il faut que vous appreniez à être patient. Et tous les investisseurs qui n'apprennent pas à être patients et qui vont continuer d'être impatients, eh bien vont faire les erreurs. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre à vendre ici en attendant ici un mouvement baissier plus important. Et ensuite, évidemment, quand le prix va repartir, ils vont commencer à vouloir acheter ici, etc., etc. C'est tout ça ici qui va faire qu'il va y avoir beaucoup d'erreurs. Et moi, de mon côté, je ne veux pas que vous fassiez ces erreurs. Donc, je vous explique concrètement ici ce qu'il est en train de se passer.
Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a deux possibilités pour acheter du Bitcoin et maintenir ce prix ici dans un range, dans cette consolidation. La première, c'est que les gros portefeuilles, donc les whales, achètent en spot, mais en face, elles shortent en futur. Donc, ça leur permet ici tout simplement de se couvrir leur potentielle perte spot à court terme, mais aussi de maintenir le prix du Bitcoin dans une consolidation et de ne pas lui permettre de monter malgré le fait qu'il y ait des achats. D'accord? Donc, ça montre tout simplement que sous les radars, il y a de l'accumulation, mais que vous, ici, le prix, vous le voyez tout simplement en train de chuter ou avoir du mal à démarrer son mouvement haussier. Parce qu'il y a tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, des positions en futur qui sont en train d'exercer une pression vendeuse sur le cours. Donc, ne vous faites pas piéger par rapport à ça. N'oubliez pas une chose, c'est que évidemment, pour l'instant, BTC est toujours dans une consolidation. Vous le voyez ici, on a la zone de support en bleu et la zone de résistance en rouge. Donc pour l'instant, il ne se passe réellement rien et c'est la raison pour laquelle vous ne devez pas paniquer. Maintenant, qu'est-ce qu'il est possible également? C'est que ici, vous voyez qu'on a fait cette petite consolidation sur mon rectangle orange, c'est-à-dire la zone pivot de cette consolidation. C'est à peu près le milieu, c'est la zone sur laquelle il y a le plus d'échanges qui sont réalisés derrière le cours. Et donc ici, ce qu'il est possible de faire, ce serait aujourd'hui et demain, c'est-à-dire ce début de semaine, de venir faire une frayeur en allant chercher les liquidités précédentes, donc en revenant peut-être dans le fond de cette zone de rechargement acheteuse, aux alentours des 93 693, et de retester la demande. Je vous l'ai déjà expliqué, quand on assiste à une consolidation, les whales, elles font quoi? Elles retestent la demande, c'est-à-dire qu'elles regardent, est-ce qu'il y a plus de vendeurs actuellement qui se positionnent ou est-ce qu'il y a plus d'acheteurs? Et donc pour pouvoir retester la demande, il y a plusieurs possibilités, mais les possibilités les plus concrètes, c'est directement d'aller chercher les zones de liquidité. Donc là, ici, le signal qui serait extrêmement haussier, ce serait justement qu'on vienne chuter légèrement à court terme, revenir chercher les liquidités sous cette consolidation et qu'on regarde ensuite les liquidations. Une fois qu'on aura pu voir que ce mouvement baissier n'a pas exercé beaucoup de liquidations longues, eh bien ça enverra un signal aux whales pour leur dire que écoutez, au final, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs qui se sont positionnés sur cette zone, mais du coup, ça va leur donner le signal d'aller tester la demande au-dessus du prix. Et donc ici, au-dessus de cette consolidation. Et majoritairement, la plupart du temps ici, ça nous offre ce qu'on appelle un short squeeze, c'est-à-dire qu'on vient faire une déviation, on teste la demande, on regarde s'il y a beaucoup d'acheteurs qui se sont positionnés en liquidé et ensuite on vient envoyer un mouvement haussier. Et normalement, si tout se passe bien, ici on n'aura pas beaucoup de liquidations longues, ça on le voit en ce moment, ici depuis le 7 février, on ne fait que baisser en termes de liquidation longue, alors que pourtant le prix du Bitcoin continue de chuter. Donc ça c'est un très bon signal, ça montre que les acheteurs actuellement, ils sont traumatisés par le marché et ils n'osent pas se positionner à levier. Donc ici, on devrait avoir une dernière déviation. On verrait du coup qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs qui se sont positionnés. On créerait un gros rebond. Et là, à ce moment-là, on va commencer à liquider des shorts. Parce que je l'ai déjà montré, mais les shorts, on en accumule. On n'a pas sauté. On n'est pas allé taper encore tous les stop shorts qui s'étaient positionnés tout au long de cette baisse. Et ça, c'est un très très bon signal parce que c'est ce qui va pouvoir alimenter un short squeeze. Un short squeeze, c'est quoi? C'est un gros rebond. On vient taper des zones intéressantes ici, donc par exemple les 99 000. Et en plus, à chaque fois qu'on liquide des shorts, et bien du coup, ça exerce une pression acheteuse sur le cours. Et donc, ça permet au cours de venir réaliser un mouvement haussier très important. D'accord? Donc, selon moi, c'est un petit peu ce que l'action du prix est en train de nous montrer. Et ce serait un très très bon signal de d'abord venir dévier en bas et ensuite de partir à la hausse. Attention, le signal inverse serait évidemment plus difficile, plus compliqué, ça pourrait quand même nous permettre de nous relancer, mais ce serait un signal qui pour moi serait encore moins bon, ce serait de d'abord chasser en haut parce qu'il y aurait la probabilité de finalement aller du coup chasser en bas. Ici, c'est ça que j'aimerais bien voir, c'est qu'on est en ce début de semaine, créer une dernière petite frayeur, on teste la demande et boum, short squeeze, ça permet ici ensuite d'aller faire sauter tous les stops ici des shorts qui s'étaient positionnés sur la baisse du Bitcoin. Ok, donc pour l'instant, on est toujours dans une très belle zone, grosse zone de
rechargement acheteuse, il y a un transfert de liquidité qui est en train d'être fait. Donc attention à ce léger mouvement ici court terme. Si on regarde sur le ratio long short, on aurait la force légèrement ici pour pousser plus bas, vous voyez à ce niveau-là, donc ça ferait quelque chose comme ça. Et ensuite, on arriverait en pleine zone d'essoufflement vendeuse et donc là, à ce moment-là, on pourrait concrètement envoyer un fort mouvement haussier. Donc ça, c'est mon indicateur de momentum, ça me permet de mesurer la force dans le mouvement. Donc quand on arrive en zone d'essoufflement vendeuse, ça montre concrètement que les vendeurs n'ont plus de force. Et donc, autant vous dire que ici, ce qui est très intéressant, c'est que on est quasiment en bas de range, mais surtout, on a essoufflé les vendeurs. On n'est pas encore complètement essoufflé, il reste un tout petit peu de force, vous le voyez à ce niveau-là, jusqu'à ce rectangle vert, mais en tout cas, on n'a plus beaucoup de force. Et donc ça, c'est un très bon signal, parce que le fait de ne pas avoir beaucoup de force, ça nous montre que dans tous les cas, le Bitcoin, même si ici, il vient faire quelques petits mouvements, essayer d'aller chercher même jusqu'aux 90 000 $, eh bien, il n'aura pas la possibilité, les vendeurs n'auront pas la possibilité et la force nécessaire pour aller beaucoup plus bas. Donc si évidemment, on vient faire ce petit mouvement baissier, tout le monde va vous dire c'est la fin, Bitcoin direction ici, les 72 000, etc. Mais non, parce que les vendeurs n'ont pas la force pour pouvoir le faire. Donc, il y aura potentiellement par la suite un fort rebond, ok? Donc, ne vous faites pas duper. Oui, à court terme, on pourrait avoir une dernière petite jambe baissière. C'est sûr que ça fait peur, c'est sûr que c'est embêtant pour toutes les personnes qui se sont positionnées ces derniers temps, mais c'est tout à fait normal. Et voyez ça comme quelque chose de sain. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes investisseurs. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que quand vous vous êtes positionné, le court terme n'est pas intéressant. Ici, pendant 10, 15, 20 jours, 30 jours, ça reste du court terme. Nous, ce qu'on veut, c'est que dans 40 jours, 50 jours, concrètement, on puisse avoir le mouvement haussier qui se mette en place. Et à ce moment-là, on ne parlera même plus de cette baisse. Ok? Donc, le momentum est clair et net actuellement. On est en consolidation, mais cette consolidation, elle est en train d'être plutôt gagnante pour les acheteurs parce que les vendeurs s'essoufflent. On ne fait pas de fort mouvement baissier, mais on essouffle les vendeurs. Et donc ça, c'est clairement un signal qu'on est en train de préparer un fort mouvement. Et selon moi, on a un vrai gros short squeeze qui est en train de se préparer. On va peut-être attendre, comme j'ai dit, ce petit mouvement baissier avant le dernier petit signal haussier. Donc voilà pour Bitcoin, pas grand-chose à dire de plus. On est tout simplement sur une grosse consolidation. On joue un petit peu avec la psychologie des investisseurs, avec les nerfs des investisseurs. Si on regarde sur le ratio si on regarde sur le crypto fear and greed, on est dans la neutralité 51. Donc concrètement, actuellement, 50% du marché pense qu'on va partir plus haut, 50% du marché pense qu'on va partir plus bas. Donc ce qui serait super, ce serait tout simplement le petit mouvement baissier. On fait du coup repartir le crypto fear and greed dans la peur, voire dans l'extrême peur. Et à ce moment-là, ce sera juste parfait pour démarrer un fort mouvement haussier. N'oubliez pas une chose, c'est que ici, certes, on baisse, mais regardez ici, il n'y a pas vraiment de décision vendeuse. On n'a pas de gros chandelier japonais. Alors que si on met en place un short squeeze, ça peut être ici une grosse bougie, deux grosses bougies. On pourrait se retrouver quasiment à 100 000 en 2 jours. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, ce serait le pire moment pour essayer de vendre et de sortir de ces position, d'accord? Donc voilà un petit peu ici sur le Bitcoin, on n'a pas grand chose à dire de plus. On peut passer le gold tout simplement ici. Le gold, vous voyez, est toujours en train de faire un nouvel ATH. Petite hésitation actuellement entre sa zone entre 2878 et 2943. Donc, on est en petite consolidation. Donc, pour l'instant, le gold est toujours fort, malgré ici cette petite pression vendeuse, mais c'est peut-être ici une grosse whale qui a pris des profits parce qu'elle s'était positionnée il y a bien longtemps. Mais en tout cas, ça montre ici tout simplement que l'actif principal des valeurs refuges est toujours fort, est toujours en train de réaliser un nouvel ATH. Et donc, c'est censé nous montrer la voie pour ce que Bitcoin pourrait être en train de préparer. Donc là encore, restez aux aguets parce qu'on n'est pas loin, on est à l'aube vraiment de réaliser un très fort mouvement. D'ailleurs, ce que je voulais vous montrer sur Bitcoin, que je ne vous ai pas montré, c'est le weekly tout simplement. Regardez ici le weekly. Pour l'instant, c'est toujours à très haussier. On est dans cette zone de rechargement acheteuse. On a des très grosses mèches weekly qui sont rachetées immédiatement et on voit surtout qu'il y a de l'incertitude. Il y a ici aucune décision. Ce ne sont pas les vendeurs qui ont la main, ce ne sont pas non plus les acheteurs. Donc on voit bien un transfert de liquidité qui est en train d'être fait et ça c'est un très bon signal parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui permet ici tout simplement de pouvoir retester la demande et évidemment aussi aux très gros poissons, aux gros portefeuilles, de trouver des opportunités d'achat
d'achat et d'accumulation. On est ici maintenant sur Ether. Ether qui lui est plutôt dans une disposition qui est assez intéressante. Évidemment, si Bitcoin vient faire sa petite jambe baissière, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien Ethereum risque de le faire lui aussi. On voit qu'actuellement ici, il pourrait donc si jamais venir chercher les liquidités sous les 2540, à la limite ici sous les 2500 juste pour venir faire cette frayeur. Mais on a des signaux qui sur Ethereum sont concrètement haussiers. Regardez-moi cette grosse divergence haussière ici entre ce bottom et ce bottom. J'en ai déjà parlé dans l'émission précédente. C'est ici les 3265 $. Donc, c'est ici concrètement la preuve que nous avons beaucoup de force acheteuse qui est en train de se positionner sous les radars. Mais surtout, on est venu casser la zone de neutralité. Donc, ici, on a concrètement les acheteurs qui sont en train de reprendre la main, de reprendre le momentum. Donc, ce qu'il est possible, c'est soit une réelle accélération immédiatement, ok, et donc on voit Ether directement repartir et démarrer sans mouvement haussier, soit tout simplement un retest de la zone de neutralité pour nous assurer que les acheteurs récupèrent bien la main à moyen et long terme parce qu'on est ici en daily, et ensuite le gros rebond qui nous permettrait de repartir. Donc ça ferait tout simplement ici, tac, et boum, on repart fortement, ok? Donc restez prudent. Pour moi, Ether, les 2697, dans tous les cas, ça reste des zones intéressantes d'achat. Je continue d'en accumuler. J'ai posé des ordres ici aux alentours des 2580 et en dessous au cas où aux 2512. On verra un petit peu si elle passe, mais en tout cas, déjà actuellement, pour ne pas rater le train, ça peut être déjà pertinent de se positionner. Je vous rappelle qu'on est sur une très grosse zone de support, vous le voyez à ce niveau-là, et on est en train encore une fois de la consolider. Donc ça montre que les whales, les gros portefeuilles, sont déjà dans un premier temps en train de se positionner et d'accumuler de l'Ether, mais surtout de créer une très grosse zone de support. Et ça, c'est un très bon signal parce que ça nous montre qu'elles sont en train d'acheter et que par la suite, elles vont pouvoir permettre à Ether de partir plus fort, mais surtout, eh bien, elles vont éviter que Ether revienne un jour en dessous de cette zone des 2800 jusqu'aux 2600 $. Ce sera une très grosse zone de support et donc une zone qui sera vraiment excessivement défendue. Donc, gardez bien ça en tête. Ether est plutôt dans une disposition intéressante. On a vu ici que sur le ratio long short, Ether était déjà revenu dans sa zone d'essoufflement vendeuse. Donc, concrètement, ce mouvement actuellement, ce mouvement baissier, eh bien, il est en train de profiter aux acheteurs. Les vendeurs sont essoufflés, on n'a plus la force nécessaire pour partir beaucoup plus bas. On peut, comme j'ai dit à court terme, retester la demande et ensuite seulement rebondir. Mais malgré tout, on n'a pas du tout la force acheteuse, la force vendeuse nécessaire pour pouvoir partir beaucoup plus bas. Donc là encore, sur Ether, il se passe concrètement quelque chose. Et comme je l'ai déjà expliqué, sur Ether, ça peut aller extrêmement vite puisque si on revient casser ce bull flag, là on est dans un flag, regardez ici, tac, on évolue à l'intérieur de ce canal. Et donc, évidemment, à partir du moment où on va pouvoir le casser, ça va nous permettre ici d'aller directement aux 4000 $. Donc, c'est concrètement ce qui me dit que là aussi, on peut préparer un short squeeze et ce qui pourrait nous permettre du coup ici, boum, d'empiler les chandelles japonais pour faire en sorte tout simplement que personne ne puisse rentrer dans Ether et que tout le monde court après le train à 4000 $ et plus. Ok? Donc, attention ici, concrètement, Ether est en train de nous préparer quelque chose de très intéressant à voir un petit peu. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est revenu chercher une mèche au 2639. Donc, on a cherché les liquidités qu'il y avait ici et qu'on a accumulées depuis vendredi. On avait déjà fait la mèche ici jeudi, on avait déjà fait également la mèche du mercredi 12, donc il est possible, il est probable peut-être que Ether est en train ici de vouloir nous poser le bottom. Ce matin, on a fait la petite frayeur et finalement, on pourrait essayer de repartir pour confirmer ici la cassure de la zone de neutralité. Donc, on surveille bien tout ça, mais là encore, on a de très très bons signaux sur Ether et ça montre ici en plus de ça que les altcoins risquent de pouvoir se relancer. On le voit avec la Bitcoin dominance qui chute. Et si je vous montre la clôture weekly de Ether, regardez-moi ça comme c'est propre. Je vais vous enlever tous mes indicateurs. On voit que ici on a eu cette grosse chandelle ici, rachat de la part des whales. Donc ici, tout simplement la mèche qui a été rachetée. Ici, on a un chandelier japonais d'incertitude. On avait essayé de pousser, on s'est fait revendre. C'est normal parce que les vendeurs exerçaient une grosse pression vendeuse. Et donc normalement ici, sur cette semaine, si on veut vraiment quelque chose de haussier, on est censé être en train de préparer un fort mouvement pour aller clôturer à minima aux 2797 $. Et si ça devait être vraiment bullish, on serait aux 2922 $. Ça nous permettrait d'avoir ici tout simplement une étoile du matin. Une étoile du matin, c'est une structure de chandelier japonais, surtout dans les grandes unités de temps comme le weekly, qui est extrêmement bullish et qui est matérialisé tout simplement ici par un gros chandelier japonais de décision de la part des vendeurs.
Ensuite, un champ d'œil japonais, celui du milieu ici, qui est tout simplement un champ d'œil japonais d'incertitude. Et ensuite, le troisième champ d'œil japonais qui vient ravaler l'intégralité. Ce qui montre que du coup, les acheteurs ont pris la main et donc que les acheteurs récupèrent le momentum. Donc là, on est sans doute en train d'essayer de le mettre en place et ça peut être un très très bon signal parce que autant vous dire que si on clôture ici entre les 2800 et les 2930 sur cette semaine, ça enverrait un gros signal que ça y est, les gros ont pris la décision et que du coup, ils veulent relancer Ether et donc la semaine d'après risque d'être concrètement un fort mouvement qui pourrait nous ramener ici entre les 3253 $ et les 3434 $. Donc pareil sur Ether, on est pour moi dans une très belle disposition et on est en train d'essayer de réaliser quelque chose d'intéressant. Ensuite, qu'est-ce qui nous montre également que eh bien, le marché crypto-monnaie est sans doute en train d'essayer d'ici peu, d'ici quelques jours maximum, de nous poser un bottom, c'est évidemment le dollar. Le dollar est venu confirmer enfin son M-top, c'est un triple top même qui s'est mis en place. Donc vous voyez ici, je vais vous mettre tout simplement la trend qui est représenté par la ligne de coup. On a eu du coup un premier top, deuxième top, troisième top. Donc ici, ça fait une disposition en M très très jolie pour envoyer un mouvement baissier. Et on a cassé la ligne de coup. Donc là, deux possibilités. Soit évidemment le dollar empile et donc corrige concrètement directement, soit il revient tester à court terme la ligne de coup et ensuite il se fait rejeter. Donc c'est exactement ça que on voit sur Bitcoin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit Bitcoin vient trouver un rebond immédiat et donc ça y est, on démarre un short squeeze, soit pendant quelques jours, on vient encore légèrement baisser pour venir faire peur et pour tester la demande parce que le dollar, lui, viendrait d'abord faire son petit retest et ensuite seulement, on enverrait le mouvement baissier. Donc là, pareil, vous voyez, le dollar concorde concrètement avec mon scénario actuel sur BTC. Donc on va bien rester prudent. Je vous avais déjà montré ici, même si c'est un peu du brouillon, que sur le MACD ici du dollar, on est concrètement en divergence baissière. Ici, vous voyez, première divergence, deuxième divergence, troisième divergence, quatrième divergence, cinquième divergence. Donc concrètement, le dollar ici qui est en train de nous montrer un signal de top. Et ça, c'est un super signal pour le marché crypto-monnaie puisque ça peut concrètement nous permettre de nous relancer d'ici peu. Donc ici, on est vraiment dans de très très belles dispositions. D'ici peu, on peut voir un mouvement haussier commencer sur le marché crypto-monnaie. Donc restez aux aguets. Selon moi, on est en train ici de faire mijoter quelque chose et d'ici peu on risque de se relancer. Donc n'hésitez pas les amis, si vous voulez tout simplement avoir les updates de chacune de mes analyses du marché crypto-monnaie à plus court terme, ça veut dire concrètement nous assurer qu'on a eu les bonnes clôtures et nous assurer que le marché crypto risque de se relancer, eh bien vous pouvez me rejoindre directement sur Telegram, c'est 100% gratuit. Il y a mon canal qui sera tout simplement l'endroit où je vous mets toutes mes analyses du marché crypto et mes updates d'analyse évidemment pour vous permettre de concrètement savoir ce qu'il se passe à moyen terme, court terme. Et ensuite, je vous mets également le groupe de discussion ici dans lequel je suis présent et tous les membres sont présents, 1354 membres et on discute au quotidien. Je réponds à vos questions et je vous aide à un petit peu y voir plus clair sur le marché crypto-monnaie. Donc vraiment, rejoignez-nous, c'est 100% gratuit, mais surtout, ça va vous permettre d'être accompagné et d'avoir des réels updates de mes analyses pour vous assurer que les scénarios sont toujours valides et qu'on continue d'être tout simplement dans ce type de schéma. Donc restez ici prudent un maximum. On a de très très belles informations. Dans les quelques jours qui suivent, on risque enfin de pouvoir nous relancer. Je vous ai montré les clôtures weekly qui sont plutôt bullish. Je vous ai montré également qu'est-ce qu'on pourrait faire à court terme pendant quelques jours. Mais en tout cas, on a vraiment de gros signaux qui nous montrent que le marché crypto d'ici peu devrait enfin se relancer fortement. Donc restez bien aux aguets. On se dit comme d'habitude à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao!